Blogueur et journaliste français pour le Huffington Post, Marc-Antoine décide un jour de réaliser une expérience plutôt atypique. Voyager sans internet, ni ordinateur, ni téléphone pendant 3 mois. Et paradoxalement, c'est à New York, ville hyper connectée et envahie par les écrans, qu'il choisit de partir. Dans un premier temps, il supprime tous ses comptes sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, et vend son ordinateur. Une fois sur place, il est confronté à un premier obstacle, trouver un logement sans internet. Il utilisera les cabines téléphoniques, le téléphone fixe, le service postal, s'orientera dans la ville avec un plan de métro et une carte papier. Il se sentira d'abord très seul et coupé du monde, puis finira par faire du bénévolat dans des associations dans la lutte contre l'isolement. En parallèle, il écrit des articles à la main et les envoie au Huffington Post par voie postale. Cette déconnexion digitale le pousse à aller vers l'autre, à oser, à sortir de sa zone de confort. Il retrouve le plaisir d'écrire à la main, des rencontres fortuites, et l'intensité d'une correspondance papier. Cette expérience, qu'il décrit comme très enrichissante, lui fait reprendre goût à des choses authentiques et lui permet de changer son rapport à la technologie. Depuis plus de 15 ans, le journaliste Antoine de Maximi parcourt le monde, doté d'un harnais portatif, maintenant une caméra. Il peut ainsi se filmer, ainsi que ce qu'il voit. Dans ce programme diffusé sur France 5 et intitulé J'irai dormir chez vous, ce voyageur hyper connecté nous fait découvrir plus de 60 pays et fait surtout de belles rencontres. Si la plupart des gens qu'il croise sont plutôt curieux, et même généreux envers l'inconnu, il essuie parfois des revers, notamment quand une fausse policière, membre d'un gang, tente de lui voler son matériel en Bolivie. Des passants et la police viennent à son aide, mais Antoine de Maximi est contraint de quitter le pays car le gang est à sa recherche. La plupart de ses voyages, en revanche, sont fructueux. Il fait de magnifiques rencontres et grâce à la caméra, il permet aussi de montrer à ces gens leur quotidien d'une façon différente. Antoine de Maximi est actuellement en préparation d'un long métrage, J'irai mourir dans les Carpates, possible grâce à une levée de plus de 250 000 € suite à une campagne de financement participatif. Le synopsis de son film se base sur ses expériences de voyage technologique et permet encore une fois de montrer qu'Internet lui permettra de réaliser tous ses rêves. Donc vous l'aurez deviné, aujourd'hui notre sujet de débat porte sur le digital en voyage. Donc on va se poser la question de savoir si justement se couper du digital, d'internet, de son téléphone, des réseaux sociaux, est-ce que ça nous permettrait de réussir à plus s'immerger dans la culture locale d'un pays, de vivre peut-être plus le moment présent et finalement est-ce que ça nous aiderait à profiter encore mieux de son voyage. Alors Damien, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, quel type de voyageur tu es? Est-ce que tu es plutôt du genre connecté, déconnecté? Alors, pour tout dire, je suis vraiment quand même un voyageur connecté. Je pense que je suis dans la génération des millénials complètement accro à son téléphone, hein. Il suffit que j'ai plus de batterie pour que ça change complètement ma vie, que ça la bouleverse incroyablement. Il y a eu des moments quand même où j'ai réussi justement à me déconnecter, j'ai quand même senti la différence, effectivement. Je pense que si la technologie facilite beaucoup de choses, elle met quand même une distance entre vraiment son expérience, ce qu'on ressent aussi du voyage et puis finalement la réalité des choses. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train voilà, de voir peut-être le pays au travers sa caméra, au travers son téléphone, au travers ses différentes applications, plutôt que de le voir de ses propres yeux. Donc ça peut être un vrai souci. Mais je pense que quand même la technologie, c'est un grand plus. Alors tu parlais justement dans ton anecdote d'un voyageur qui se déconnectait complètement. C'est vrai que c'est compliqué de nos jours de se dire voilà, il faut reprendre une carte, peut-être pourquoi pas une boussole, aller voir un annuaire, est-ce qu'il y en a encore des annuaires papier, comment ça se passe? Alors qu'avec avec notre smartphone, avec une connexion internet, avec de la Wi-Fi, maintenant tout est simplifié. D'autant plus que depuis ces dernières années, il y a quand même de nombreuses destinations touristiques qui font des efforts justement pour offrir la Wi-Fi gratuite aux touristes. Tu as même des pays comme le Japon où tu peux avoir vraiment la 4G, la Wi-Fi gratuite dans les transports un peu partout, sans pour autant avoir a besoin d'un abonnement. On a aussi maintenant en Europe le roaming gratuit, donc on peut bénéficier pendant plusieurs jours vraiment d'une connexion comme en France classique. Et puis pareil, c'est tellement simple d'acheter même une carte SIM et puis d'avoir un abonnement pour 2 semaines, un mois, avec justement Internet illimité. Donc tout ça, ça facilite vraiment les choses, ça permet d'avoir
son logement grâce à des applications comme Airbnb, ça permet, ou Booking par exemple, ça permet également d'avoir des contacts facilement avec sa famille, avec ses proches, avec des gens sur place, pourquoi pas faire des rencontres via d'autres applications. Et puis aussi, tout simplement, pour se diriger dans la ville, avec les applications de transport dans les différentes villes, souvent qui sont gratuites et très... voilà, qui facilitent vraiment la vie sur place, ou alors même Google Maps, euh, à part si on est en Chine où là on a besoin d'un VPN justement pour utiliser ce genre d'application, mais Google Maps, même en mode offline, ça vous permet quand même de vous visualiser à un endroit précis. Donc comme ça, vous pouvez vous repérer quand même plus facilement si vous êtes perdu. Parce que bon, les joies aussi du voyage, c'est pouvoir se perdre, mais bien entendu de retrouver son chemin au bout d'un moment. Et c'est vrai qu'on peut aussi être amené à se poser la question du pourquoi on utilise notamment les réseaux sociaux en voyage. Est-ce que justement, quand on voyage, notamment quand on voyage seul, est-ce que c'est pas un moyen aussi de justement atténuer un peu ce sentiment de solitude, se conforter un petit peu dans voilà ce voyage, et ou est-ce que c'est par simple habitude aussi. Enfin, c'est un petit peu dur des fois de savoir pourquoi justement, et je pense que c'est important de se poser la question de savoir si vraiment c'est un besoin, si c'est une habitude, si c'est peut-être une habitude qu'on a envie de changer, ou tout simplement de diminuer un petit peu, d'atténuer, et de le faire en pleine conscience. Je pense que c'est surtout ça, et de se rendre compte que voilà, si on est sur les réseaux sociaux, si on est tout le temps sur son téléphone, c'est parce qu'on en a sincèrement envie et besoin, mais différencier les moments un petit peu de réflexe, d'habitude, et les moments où on sent que c'est vraiment un plaisir de le faire. Et c'est vrai que tu parlais de toutes les facilités qu'il y a aujourd'hui, que ce soit partout dans le monde, hein, pour accéder à Internet, pour garder Internet sur son téléphone. Finalement, j'ai envie de dire, c'est même un peu difficile d'éviter la technologie aujourd'hui et de s'en passer, quoi, parce qu'elle est vraiment sous notre nez tout le temps. Et évidemment, ça permet de vivre beaucoup plus rapidement. Et en voyage, ça permet de faire les choses aussi beaucoup plus facilement, rapidement. Mais après, est-ce que justement, peut-être pas trop rapidement parfois, est-ce que finalement le fait je sais pas, avoir le GPS tout le temps sous le nez, est-ce que ça nous éviterait pas de justement peut-être passer par des chemins un petit peu inconnus, des petites surprises, des petites choses voilà, un petit peu inconnues, nous faire sortir un petit peu de notre zone de confort. Je pense aussi beaucoup aux réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est un peu le réseau social par excellence du voyageur. Finalement, le fait de voilà, prendre des photos et les publier instantanément sur Instagram, ça peut créer un petit peu un automatisme qui fait qu'on se perd un petit peu, et on peut avoir tendance à oublier de finalement vivre le moment avant tout pour soi, et avoir voilà, le réflexe de le partager automatiquement. Et je pense que ça distrait peut-être un petit peu aussi tout ce qui est réseaux sociaux quand on voyage, les notifications, tout ça, ça a tendance à distraire un petit peu dans des moments où finalement on n'en aura pas forcément besoin. Donc là, encore une fois, je pense qu'il faut simplement se poser la question de savoir si c'est vraiment nécessaire. Et il y a des moments où ça le sera, il y a peut-être des moments où ça le sera moins, et peut-être trouver justement une juste mesure, comme désactiver ses notifications, ou se connecter juste à un certain moment de la journée, enfin ce genre de choses. Oui, je pense qu'effectivement, on peut vite se noyer avec les applications, comme on le fait dans notre quotidien. Parfois, effectivement, c'est un moyen de se protéger du monde. C'est pas pour rien que tout le monde est sur son téléphone dans les transports en commun. C'est parce qu'on n'a pas envie non plus. On est un peu dans sa bulle. Voilà, on rentre pas en contact avec les autres. Ça crée une barrière qui peut être dommageable effectivement pendant un voyage, parce que l'idée c'est aussi de faire des rencontres, de faire face à des obstacles, de justement se confronter à l'inconnu. Si on connaît tout finalement via les applications, via Internet, est-ce que c'est si intéressant que ça de découvrir les choses? Je pense qu'on peut se poser la question. Après, c'est un moyen aussi d'amener sa zone de confort avec soi, donc ça peut être bien de l'utiliser pour des gens qui justement ont un peu moins d'habitude du voyage, qui ont un peu peur de partir seul.
Là, on ramène en gros toute sa tribu avec soi, on ramène sa famille, on rassure ses proches, en faisant des photos, on fait partager aussi le voyage à ses amis, à des gens qui n'ont pas pu nous accompagner pendant le voyage. Donc je pense qu'aussi ça peut être très positif. Mais la question est de savoir, voilà, quelle est la limite, comment s'organiser. Je pense qu'effectivement, c'est dur de complètement se déconnecter, même si ça peut être préférable à certains moments. Ça dépend aussi quel est le but de votre voyage. Si c'est un but, votre but c'est de vous ressourcer, ben, c'est important du coup d'un peu faire taire les bruits du monde autour de vous et justement les bruits du monde de votre quotidien et puis désactiver votre téléphone. Je pense que c'est hyper important aussi parce que maintenant sur le téléphone on a souvent nos emails pro, de se déconnecter tout du monde du travail, de dire voilà je suis en vacances, je ne vais pas regarder mes mails pro et je vais vraiment me déconnecter. Ça, il y a de moins en moins de monde finalement qui se déconnecte complètement de son travail, donc je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Et puis de ne pas avoir cette culpabilité de se dire voilà je pars, je laisse les autres, voilà. Le but c'est de se dire voilà je suis en vacances, j'ai le droit aussi à mon temps à moi. On a le droit aussi de profiter de ce qui se passe autour de soi en toute quiétude. Après, je pense que c'est aussi important de se dire voilà, la technologie elle est là pour faciliter un nombre d'actions du quotidien, mais il faut voilà pouvoir un moment voilà sortir de sa zone de confort. Je pense que c'est aussi ça le voyage. Il faut aussi pouvoir se dire voilà, je vais essayer justement de me challenger sur des choses que j'aurais pas fait au quotidien parce que justement j'ai toute cette aide technologique avec moi. Donc c'est vraiment important, je pense, de faire la part des choses et également de se dire voilà si on ne partage pas justement tout son voyage avec les autres, bah, c'est aussi une façon de garder un peu son voyage pour soi, de le garder comme un trésor aussi, vraiment un petit secret qu'on a avec soi-même ou avec la personne ou les personnes qui ont partagé le voyage avec nous. Je pense que c'est important de garder ce petit jardin secret aussi, de se dire voilà, cet endroit-là, c'est un endroit que je garderai pour moi. Je me rappelle notamment plusieurs voyages où on interdit parfois de prendre des photos, hein, parce que maintenant voilà, tout le monde prend des photos de tout. On interdit de prendre des photos dans certains musées pour des œuvres d'art. On interdit de prendre des photos aussi dans certains lieux. Et j'avais fait une visite justement à Gyeongju, donc en Corée du Sud. D'ailleurs, on a un article sur notre blog concernant justement cette ville. Et donc, il y a une grotte qui s'appelle la grotte de Seokram, où il y a un Bouddha millénaire qui est vraiment donc ancré dans la roche, dans une grotte, et on l'atteint justement par un petit chemin de randonnée assez facile à faire, mais quand même dans la nature. Et on a une interdiction de prendre des photos à l'intérieur. Et c'est vrai que ce sentiment déjà de solennité, de voir un petit peu ce lieu sacré préservé depuis des siècles, donc déjà c'était un moment fort, et de se dire vraiment qu'il y ait pas de photos, enfin très peu de photos, en tout cas pas de photos qui rendraient vraiment l'atmosphère et puis surtout se dire voilà que nous on pouvait pas prendre de photos et qu'on n'avait pas de souvenirs autres que ce qu'on avait vu. Je trouvais que c'était un moment très spécial et que je garderai toujours aussi par rapport à d'autres endroits finalement qui ont été photographiés des milliers de fois, revus et revus et qu'on a l'impression de connaître même sans avoir traversé. Oui, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi quelque chose à mentionner, c'est à partir du moment où les réseaux sociaux se transforment un petit peu en pression sociale, là ça peut devenir un petit peu malsain, je pense, et il faut faire attention à ça, notamment quand voilà on voyage et comme tu dis, on a envie de garder ce voyage pour soi, pour son expérience personnelle et je pense que effectivement partager sur les réseaux sociaux, ça peut avoir tendance à dépersonnaliser un petit peu notre expérience et en fait en la partageant à tout le monde finalement forcément, on a toujours nos propres souvenirs, notre propre expérience, mais on peut ressentir un petit peu cette pression de devoir la partager avec tout le monde qui n'est pas forcément très saine. Donc, je pense qu'il faut vraiment être conscient de ça et mesurer un petit peu, voilà, les moments, en fait, tout simplement, et son état d'esprit. Ça dépend aussi beaucoup de quel type de voyageur vous êtes, en fait, et quel type de voyage vous faites. Par exemple, si vous faites un tour du monde et que vous êtes vraiment comme tu disais, dans une perspective, un objectif de recherche de soi, de quête spirituelle, de ressourcement. Là, effectivement, être tout le temps connecté, ce ne sera pas forcément bénéfique. Après, si vous êtes digital nomade, là, effectivement, ce sera un peu incontournable, notamment d'avoir accès à vos mails, parfois aux réseaux sociaux aussi, WhatsApp, etc. Donc voilà, il y a pas mal de critères à prendre en compte. En tout cas, si vous avez envie de faire une expérience de digital détox, il y a
Effectivement un challenge assez intéressant à faire, je pense, au moins une fois, un voyage totalement digital détox, donc sans ordinateur, sans téléphone, avec peut-être un téléphone vraiment basique, sans internet, juste pour les cas d'urgence, et une carte papier, pourquoi pas, pour retrouver un petit peu euh, voilà, une certaine authenticité, et puis le voir comme une expérience de vie aussi assez intéressante. Il y a notamment quelque chose, je pense, qui est très sympa dans le voyage et qui s'est perdu un petit peu. Personnellement, je trouve ça assez dommage parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est les cartes postales et les lettres, en fait. Je trouve que c'est quelque chose de très, justement, très personnel, très joli aussi, et très. Enfin, c'est un geste qui touche beaucoup. Et je crois que ça s'est pas mal perdu, du coup, et c'est vrai que c'est quelque chose ouais, que je trouve assez sympa. Écrire des lettres, envoyer des cartes, écrire un journal de voyage aussi, personnaliser son journal. C'est peut-être effectivement des choses qui sont peut-être un peu plus authentiques et qui peuvent aussi apporter beaucoup. Et peut-être que diminuer un peu le temps sur les réseaux sociaux peuvent permettre de se consacrer à des choses comme ça, et justement créer aussi, je pense, des liens avec ses proches, amis, famille, des liens un petit peu plus profonds quand on est loin, parce que c'est toujours un peu plus touchant de recevoir une carte postale que de voir une photo qui va être partagée avec tout le monde sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui sont vraiment accros à la technologie, je pense qu'il y a pas mal d'applications à avoir. On a notamment un article qui parle des applications utiles en voyage sur notre site I Love Vagabond sur la partie blog. Mais également, n'hésitez pas à aller voir une application qui s'appelle MemoTrips. Ça permet donc de créer des carnets de voyage digitaux qui sont accessibles hors ligne. Vous pouvez les faire sur l'application même en n'étant pas connecté. Dans un moment de transport, par exemple, vous avez un moment où vous voulez vous poser. Et après, donc, vous pouvez vous connecter avec une communauté de voyageurs et également imprimer après vos carnets de voyage donc en version papier, préfait déjà par justement les posts que vous aurez préparés sur l'application. Donc c'est une façon aussi de passer du digital, on va dire, au plus traditionnel et d'avoir après des beaux livres justement pour conserver tous ces souvenirs et puis les partager avec des amis. Alors, s'il y a un avantage à la technologie, c'est peut-être justement qu'on a arrêté d'avoir les soirées diapos où ses amis nous présentaient 50 000 photos de leur voyage. Maintenant, on peut déjà les voir sur les réseaux sociaux. Mais par contre, un petit conseil, oubliez vraiment pas avec vous une batterie externe pour votre téléphone, hein, parce que surtout avec les smartphones, les durées de batterie sont quand même très peu élevées, surtout si vous prenez des photos et des vidéos. Donc évitez le stress de la batterie, de se dire voilà, où est-ce que je vais charger mon portable, j'ai plus de portable, et investissez dans une bonne batterie externe. Attention cependant, les grosses batteries externes, elles sont maintenant plus acceptées en cabine, donc il faudra les mettre en soute dans votre valise. Mais voilà, ça permet quand même d'éviter un gros stress. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas donc à aller voir sur notre site ilovevagabond.com pour avoir plus d'informations sur le voyage. On a notamment une partie astuces de voyage où on a beaucoup de conseils pour préparer vos différents voyages. On a d'autres podcasts qui sont présents donc sur SoundCloud, Spotify et également sur iTunes. Et retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Donc, on est présent sur Twitter, Instagram et Facebook avec le pseudo I Love Vagabond. Donc, on attend tous vos commentaires sur ce podcast et votre avis. Et puis, n'hésitez pas à nous raconter si vous êtes plutôt un voyageur connecté ou déconnecté. On serait très intéressés d'avoir votre expérience. Et en attendant, gardez l'esprit vagabond.